Bonsoir. Le premier grand rendez-vous de l'été pour le Yacht Club de Monaco était du 3 au 8 juillet pour l'Energy Boat Challenge. Comment, Bernard, s'est déroulée cette édition 2022 ? Ça a été franchement un grand succès en termes de participation, et de participation avec des pays très très différents, qui allaient des Indiens aux Péruviens, plus les traditionnels, mais aussi un grand succès en termes de collaboration et de networking qui peut se passer au niveau des jeunes et de l'industrie. Donc ça, je crois que ça a été vraiment reconnu et que quelque part, ça contribue, modestement sûrement, mais au rayonnement de Monaco, Capital Advance of Yachting. Alors c'est vrai que vous abordiez la jeunesse, il y a eu aussi cet été le Summer Camp. Comment se sont déroulés ces stages d'initiation ? On parlait des universitaires, mais ça commence dès l'enfance. Chaque année, c'est un succès. On refuse du monde, malheureusement. Nos structures ne permettent pas d'accueillir plus de jeunes pour l'instant. Et c'est en tous les cas un moyen de mieux faire connaître la mer d'abord. Et on n'est pas les seuls, puisqu'il y a l'École Bleue aussi qui fait un énorme travail dans ce domaine-là, et puis d'autres associations. Mais ça contribue à amener les enfants à mieux connaître la mer, à approcher la mer différemment et à faire passer des messages, bien sûr. Et pour nous, pour le club, c'est aussi un excellent moyen de détection, puisque grâce à ça, on voit un peu les futures vocations. Alors justement, cette jeunesse qui a été largement honorée par le jeune Noah Garcia, âgé seulement de 16 ans et qui a remporté le championnat de France Espoir qui avait lieu la semaine dernière à Martigues. Une fierté, je suppose, pour le Yacht Club de Monaco. Effectivement, une grande fierté, puisque Noah, c'est un produit purement Yacht Club de Monaco. Il a commencé tout jeune, un optimiste, où il était bon déjà. Et puis là, on voit que la transition s'est vite faite. Il a changé de support puisqu'il est passé en laser, Ilka, et qu'un an après, il est champion de France. C'est quand même quelque chose de très très bien. Alors on reste dans la compétition, on va évidemment aussi parler de la Palermo Monte Carlo puisque depuis sa création en 2005, il faut dire, elle s'est très vite imposée comme une grande classique en Méditerranée. Le Lady First 3 et le Tonnerre de Glen sont les grands gagnants de cette 17e édition. Il faut savoir que c'est quand même là, en termes de longueur, c'est la deuxième course les plus longues de Méditerranée, après la Mid Series qui est organisée à Malte. Et puis c'est une course très technique et très difficile. Très difficile parce qu'en fait, il y a plusieurs zones climatiques, si je peux parler comme ça. Il faut quitter la Sicile, passer les Bouches de Bonifacio, passer encore le long de la côte, choisir. Et cette année, il y a eu un sans faute d'un bateau marseillais, de la Société nautique de Marseille, qui a réussi avec du petit temps à faire vraiment des prouesses et qui est arrivé très très vite ici. Voilà, c'était une belle régate. On a été très heureux de recevoir Palerme à Monaco. L'été se termine, c'est la rentrée un petit peu pour tout le monde. Comment se présente ce mois de septembre dédié traditionnellement à la plaisance et au yachting ? Je pense que le yachting à Monaco, comme le tourisme à Monaco, a très très bien marché et qu'on est prêt à aborder le Monaco Yacht Show, qui est un rendez-vous incontournable, mondial incontournable, et puis tout ce qui s'ensuit, et sans oublier un championnat du monde au mois d'octobre, un championnat du monde de J70 que l'on va organiser pour la première fois ici. Alors justement, en septembre, le Yacht Club de Monaco va aussi accueillir un événement autour du développement durable. En quoi ça va consister, Bernard ? Nous ne sommes pas des techniciens, nous ne sommes pas des gens on ne propose pas de solutions. On est une plateforme d'échange et on propose à toutes les personnes qui ont des solutions qui nous paraissent intéressantes de les présenter ici à Monaco dans le cadre de Monaco, capitale du yachting. Et c'est vrai que Monaco, qui est capitale d'un yachting de plus en plus responsable, avec notamment le développement de l'hydrogène, comment vous voyez l'avenir ? Je crois que les yachts ont fait de gros efforts. Tous les yachts qui sortent aujourd'hui tiennent compte de l'environnement. On a d'abord le C-Index. Nous, on a commencé il y a quelques années à mesurer et à classifier un petit peu et à sensibiliser nos armateurs. Et je crois que l'hydrogène sera une des solutions. Ce ne sera pas la solution. Et je crois que le yachting peut s'inspirer assez souvent du développement de l'automobile. Et je crois qu'il y aura des solutions, l'hydrogène en fera partie. Merci à vous d'avoir été avec nous pour aborder l'actualité chargée du Yacht Club de Monaco. Merci à vous et je vous souhaite une très bonne soirée.